Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici à Libreville, d'où nous émettons en direct pour la toute dernière partie de notre débat, le débat consacré aujourd'hui à la démocratie et aux réformes politiques ici au Gabon. Nous sommes toujours avec nos 4 invités, M. Alain-Claude Bilibizé, M. Jonathan Toutou, M. Fortune Nguema et M. Noël Bertrand Boudziga, chers téléspectateurs. Boudzanga, chers téléspectateurs, vous avez été très nombreux à nous envoyer des réactions. Désolé de n'avoir pas lu la plupart de vos messages, mais cependant, on a fait une synthèse de toutes vos réactions pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de prôner concrètement. Et pour cela, nous allons établir le contact avec Gaël Onana, qui est en contact, qui recueille quand même les réactions des téléspectateurs. Gaël, à vous. Babylas, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les internautes s'interrogent sur le mode de scrutin présidentiel au Gabon. Faut-il le réformer? C'est la question que nous leur avons posée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp. Une question qui a suscité de nombreuses réactions. S'il y a une chose que l'on peut souligner, c'est que les internautes sont quasi unanimes sur le fait qu'il faille réformer le scrutin présidentiel au Gabon. Les chiffres de notre sondage le montrent assez bien. Seuls 13% des personnes que nous avons interrogées pensent que le scrutin présidentiel actuel au Gabon correspond à leurs attentes. Pour les 87% restants, il faut le modifier. Chiffres et quels sont les points quand même mis en avant par les téléspectateurs? Alors, les internautes estiment qu'avec le mode de scrutin actuel, le président n'est pas élu de manière légitime. Quelques commentaires pour comprendre pourquoi. Nous avons Ornella Okwe qui nous dit sur Facebook « Il est impératif de réformer le mode de scrutin au Gabon car la logique démocratique voudrait qu'un président soit élu à plus de 50% des suffrages. » Pour Sveltem, sur Twitter également, la révision du mode de scrutin s'impose. Une élection à un tour n'est pas crédible et n'assure pas la légitimité au vainqueur. C'est un avis qui est partagé par Moussadji Onouvet qui souligne qu'il est anormal que le président actuel ait été élu avec moins de 50%. Les propos de certains internautes sont tout de même plus nuancés. Selon eux, tout ne réside pas dans la réforme du mode de scrutin présidentiel actuel. Il faudrait mettre en place d'autres types de réformes politiques. Par exemple, pour Achille Adot Akwesson, il faudrait soumettre la question de la réforme du mode de scrutin présidentiel à un référendum. Moussadji Onouviet Abogué, quant à lui, pense que d'autres réformes politiques sont nécessaires, notamment la révision du fichier électoral et la révision du fichier de l'état civil. Un avis qui est partagé par Darlin Koulou, qui nous écrit depuis Libreville. Il nous dit « Tout ne réside pas dans le mode de scrutin, il faut également des organes pouvant garantir la crédibilité des votes et des résultats ». C'est la fin de notre petit instant web spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir tout au long de l'émission via nos canaux habituels, Facebook, Twitter, WhatsApp ou mail. Je vous rends l'antenne, Babylas. Merci Gaël Onana. On revient sur le plateau pour les tout derniers instants de ce débat. On va se projeter maintenant sur les propositions parce que tout le monde est unanime qu'il faut réformer. Mais que faut-il réformer concrètement, monsieur Nguema? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit un internaute. Tout ne réside pas dans la réforme du mode de scrutin. Parce que les élections, c'est un temps de la vie démocratique et du débat public. Je considère qu'il y a un ensemble de choses qui ne marchent pas bien, et je pense, en le disant, je dis ce que pense M. Ndonsima. Il y a d'abord, je pense, dans notre pays, à trancher la question de la nature du régime qu'on adopte dans notre pays. Est-ce qu'on reste dans cette hybridation avec un régime qui est tantôt présidentiel, tantôt parlementaire, et dans tous les cas, qui n'est ni parlementaire ni présidentiel, qui est un régime présidentialiste avec une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président de la République. Et quand je dis ça, ce n'est pas imputable à la personne qui occupe la fonction en ce moment. Hein. Je ne veux pas personnaliser le débat. On a affaire à une espèce de présidence zébulon dans notre pays. C'est-à-dire un homme qui fait tout, qu'on voit partout, qui a un destin providentiel, qui pense qu'il est le seul à pouvoir régler les problèmes. Ce n'est pas le président, ce n'est pas la personne, c'est l'institution. Donc, selon vous, il faut changer le... Je ne sais pas s'il faut changer. Ce que M. Ndonsima a proposé, c'est qu'il faut mettre en place un dispositif pour
choisir la nature du régime qui convient à notre pays. Est-ce qu'on est sur un régime présidentiel avec un président de la République, une variante américaine, où le président est élu en même temps que son vice-président avec un droit de succession, ou ce qui caractérise en réalité le régime présidentiel, c'est-à-dire que le président de la République ne peut pas dissoudre le Parlement, et en particulier l'Assemblée nationale, et que par ailleurs, l'Assemblée nationale ne peut pas faire tomber le gouvernement. C'est ça qui caractérise le régime présidentiel. Ou alors est-ce qu'on reste sur une variante, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire ou au Bénin, où on a affaire à des régimes présidentiels, mais sans vice-président, où le président est élu et puis il forme un gouvernement. J'espère que votre candidat a tranché la question. Non, lui, il propose quoi concrètement? Son avis, c'est qu'il nous faut, le Gabon a besoin d'apaisement et qu'il nous faut un régime, M. Ndonsima milite pour un régime parlementaire pur, avec un président de la République qui serait au-dessus, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, en réalité, qui serait au-dessus des partis politiques, qui serait au-dessus de la mêlée, au-dessus des passions partisanes et politiciennes, et un Premier ministre qui ne serait pas responsable directement devant le président de la République, qui serait responsable devant le Parlement et le peuple, et ensuite ce Premier ministre-là conduit la politique de la nation. Si les gens ne sont pas satisfaits, il remet son mandat en jeu. En réalité, en faisant le choix de ce régime, ça rend sans objet les questions de la limitation du nombre de mandats. En réalité, ça rend sans objet la question de la limitation du nombre de mandats. Ça rend également sans objet la durée du mandat tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure sur la durée du mandat. Donc, et le nombre de mandats. En toute hypothèse, je vous en prie. Juste une seconde. Pardonnez-moi, je ne pourrai pas. En toute hypothèse, il faut absolument clarifier si on reste dans la variante actuelle. J'ai vu le projet de société de M. Ping et des autres, où on est plutôt dans la variante actuelle. Il faut en toute hypothèse clarifier. En tout cas, celui qui sera élu aura quand même à imputer sa vision de la chose. Il faut clarifier les prérogatives entre le président de la République et le Premier ministre. Merci, monsieur le président. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Monsieur Ntoutoum a la parole maintenant. Je vous en prie, il va falloir qu'on évolue. Monsieur Ntoutoum, vous avez mis en cause, ou bien vous avez émis des doutes tout à l'heure par rapport à ceux qui dirigent des institutions. Alors, que propose votre candidat afin qu'on assiste, s'il était élu, qu'on n'assiste plus à ce soupçon? Bon, la première observation que je fais, c'est que de tous les projets de société que j'ai lus, le candidat du PDG est le seul à ne pas proposer des réformes institutionnelles, politiques et juridiques. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Non, parce que ça m'étonnerait. Pourquoi je le dis, monsieur le ministre, calmez-vous. Vous ne l'avez pas lu. D'habitude, on vous connaît sous un calme. Non, mais ne dites pas n'importe quoi, vous ne l'avez pas lu. Justement parce que vous n'avez pas de projet de société, monsieur le ministre. Laissez-moi. Vous ne l'avez pas lu. Monsieur Bilivisé, laissez monsieur Ntoutoum finir. Monsieur la parole pourquoi? Monsieur le ministre, calmez-vous. Je vous appelle au calme, monsieur le ministre. Il dit une contre-vérité. Monsieur le ministre, je vous appelle au calme. Je vais vous faire la démonstration. Non, vous mentez, vous ne l'avez pas lu. Monsieur le ministre, monsieur Bilivisé, je vous en prie. Le peuple entend dire à un ministre sur un plateau que je suis en train de mentir. Monsieur Ntoutoum, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous demander de retirer. Vous dites une contre-vérité. Monsieur le ministre, est-ce que vous... Non, mais je vous en prie. C'est moi qui ai la parole. Bien entendu, mais attendez d'abord. Non. Vous avez la parole, mais c'est moi qui vous l'ai donnée. Je la retire pour le moment. Je suis calme, mais vous l'avez pas lu. Je la retire pour le moment. Monsieur le ministre, je vous en prie. Il l'a pas lu. Monsieur Ntoutoum, bien entendu, mais vous aurez l'occasion de le lui dire de la fort belle manière. Monsieur Ntoutoum, vous avez la parole. Voilà. La sérénité est revenue, monsieur le ministre. Vous n'avez pas de projet de société. Je vous fais la démonstration. On est parti en 2009. On est parti en 2009 avec. On est parti en 2009. C'est pas vous qui posez la question, monsieur le ministre. Pour cette émission, à quelqu'un qui la dirige. Oui, on est parti en 2009 avec un projet de société, l'avenir en confiance. Et chemin faisant, l'avenir en confiance, on a eu cette fois un programme de gouvernement, le PSGE. Et le PSGE a connu plusieurs modifications avec, par exemple, le plan... la DCRP, chemin faisant, le PSGE a connu des modifications. J'en arrive. Stratégie d'investissement humain, pacte national pour l'emploi. Et on termine le mandat avec l'égalité des chances. Mais à propos de l'égalité des chances, qui se trouve être aujourd'hui le projet de société d'Ali Bongo, c'est où? C'est exprimé où, monsieur le ministre?
si on peut faire comme dans une équipe de football où deux capitaines font un échange de fanions, je vous donne le projet de société de M. Jean-Ping. Et si, sur ce plateau, vous pouvez me donner votre nouveau projet égalité de chance, comment c'est rédigé, c'est axé sur quoi? Moi, je vous donne le projet de société de M. Jean-Ping. Monsieur le ministre, veuillez le recevoir avec tout le respect. J'espère que vous allez maintenant répondre à ma question. Vous allez faire quoi, quelle réforme? Voilà, mais le peuple en juge, c'est que vous n'avez rien, monsieur le ministre. Vous n'avez pas de projet de société. La preuve, c'est que l'égalité de chance. D'abord, j'ai envie de vous dire, monsieur le ministre, on ne parle pas dans une république et dans un État d'une égalité de chance. Parce que la chance, ce n'est pas un être humain qui peut procurer la chance à un autre être humain. La chance est de l'ordre irrationnel, peut-être, de Dieu. Et ce qui compense... Non, monsieur Babila, et ce qui peut compenser... Ce qui peut compenser... Ce qui peut compenser l'égalité de chance, c'est l'égalité de droit. Et donc, pour vous dire que nous proposons, au niveau des institutions, nous proposons ceci. C'est que nous voulons un retour aux élections à 2 tours, à une limitation des mandats et à un régime. Il a fait bien de préciser la nature du régime. Nous avons effectivement un régime hybride où il y a un président de la République, un vice-président qui n'a jamais été nommé par Ali Bongo, et puis un premier ministre. Donc nous disons, il faut clarifier la question de la nature du régime. Merci, M. Ntotoum. Permettez maintenant à M. Bilibizé de répondre d'abord aux petites questions. Je voudrais d'abord dire que il faut éviter ce genre de simagrée sur un plateau. Je suis ministre de la République et je suis porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba. Que vous n'ayez pas lu son projet, je peux le comprendre. Mais que vous disiez, vous affirmiez de manière péremptoire qu'il n'a pas de projet, je ne vous le permets pas. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'est jamais inhumain de dire je ne sais pas de quoi je parle. Un projet de société est décliné ensuite en programme de gouvernement. Que l'avenir en confiance ait été décliné en PSGE, c'est tout à fait de l'ordre de ce qui est normal. Et que vous ne comprenez pas la différence entre le PSGE et la stratégie d'investissement humain, je peux vous le comprendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on décline un projet de gouvernement, on a ensuite des éléments clés qu'on doit en tirer. Il a fallu à un moment donné constater qu'il fallait mettre en place une stratégie d'investissement humain du Gabon. Que vous ne le compreniez pas, monsieur, je le comprends parfaitement, mais je ne vous en veux pas de ne pas le comprendre. Mais par rapport aux réformes, qu'a dit le président et qu'entend faire le président? Premièrement, il a dit solennellement devant les 2 chambres du Parlement, il a dit, si je suis réélu, je réunirai une vaste consultation qui ne va pas seulement concerner les acteurs politiques, qui va concerner l'ensemble de la société gabonaise pour dessiner quel genre de société nous voulons, quel genre d'institution nous voulons. Il ne s'agit pas d'un enfermement sur un individu. Pourquoi je vous dis ça? Nous avons essayé l'élection à 2 tours. Et l'élection à 2 tours a été mise en pratique. Et ensuite, nous avons décidé, quand je dis nous, la classe politique gabonaise a décidé de revenir à une élection à 1 tour. Je vous ai dit tout à l'heure, la Constitution est le reflet d'une société à un moment donné de son histoire. Si l'histoire gabonaise amène aujourd'hui à aller dans tel ou tel autre sens, il n'est pas la responsabilité de quelques individus. Au sein du Parti démocratique gabonais, ce débat a été posé. Et au sein du parti, il y en a qui sont pour un régime parlementaire, il y en a qui sont pour un régime présidentiel, il y en a qui sont pour une limitation de mandat à 5 ans, à 4 ans, etc. Donc ce débat n'a pas été tranché. D'où la position du candidat Ali Bongo. Si je suis élu, j'ai réuni une vaste consultation, pas seulement sur la question des institutions, sur quel type de société voulons-nous construire, et on construit tout le monde pour bâtir cela. Est-ce que vous pouvez répondre par rapport au fait qu'il n'y ait pas la Haute Cour de justice qui soit installée? Je voulais d'abord dire une chose. Parce qu'on est dans les toutes dernières minutes de l'émission. Absolument, pardonnez. Vous savez, ce qui est sous l'autorité de la chose jugée ne peut pas faire l'objet de débats permanents. La question de l'acte de naissance d'Ali Bongo a été jugée partout et c'est classé aujourd'hui. On ne peut pas en permanence revenir dessus. La question de la Haute Cour de justice, pourquoi ça n'a pas été mis en place? D'abord, c'est une cour d'exception. C'est une cour d'exception. Ensuite, elle doit connaître des faits, des fautes commises par des hautes personnalités, membres du gouvernement, président d'institution, président de la République. Qu'est-ce qui a été réuni pour qu'on la convoque? Pour quel fait? Pour juger de quoi? Pour traiter de quel crime? Pour qu'on la convoque? Donc on ne va pas appeler, ce n'est pas une cour permanente. De son installation. Mais ce n'est pas une cour permanente. D'accord. Voilà, ce n'est pas une cour permanente. C'est une juridiction d'exception, donc il aurait fallu qu'il y ait des faits suffisamment graves. Mais dans le cas d'espèce, ça profite à qui? Le fait qu'on ne la convoque jamais. Mais ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne.
Pourquoi? Parce que ça profite à ceux que cette cour-là est censée juger, justement. Mais elle doit juger qui? Elle doit juger qui? Parce que pour le moment de quoi on parle, quel est le crime qui a été commis qui aurait nécessité la convocation de cette cour? Usage de faux. Je suis désolé, un faux usage de faux ne relève pas de la Haute Cour de justice et rien n'a été établi qu'il y avait un faux usage de faux. Monsieur Bilibizé, on va faire un dernier tour de table rapidement pour conclure cette mission. Mais j'aurais aimé réagir avant de faire le tour de table. Vous savez pourquoi je ne vous donne pas la parole? Parce que vous ne représentez aucun candidat sur ce plateau. Vous aurez la possibilité de conclure ce débat tout à l'heure. Alors, monsieur Nguema, un dernier mot par rapport aux réformes, ce que prévoit votre candidat. Vous avez décliné un certain nombre de points tout à l'heure, mais par rapport au bon fonctionnement des institutions qui existent déjà. Il va falloir faire quelque chose. Vous n'allez pas faire table rase de tout de suite quand vous allez arriver. D'abord, non, mais M. Ndonsima propose un dispositif qui est cohérent dans son ensemble. La question du nombre de tours de l'élection n'est pas une question fondamentale. Ce qui est fondamental, c'est 30 secondes. Hein. Pas pour nous. Ce qui est fondamental, c'est, si on reste dans la variante actuelle, il faut clarifier les rapports entre le président de la République et le Premier ministre. Voyez-vous, si vous prenez l'article 15 de la Constitution, on vous dit, le président nomme le Premier ministre et sur proposition du Premier ministre, les autres membres du gouvernement sont nommés. En pratique, le Premier ministre ne propose personne. Si vous prenez l'article 20 de la Constitution, on vous dit le président de la République nomme aux hauts emplois civils et militaires, et puis l'article 29 vous dit que le Premier ministre dispose de l'administration et nomme aux hauts emplois civils et militaires. En pratique, le Premier ministre n'en nomme aucun, alors que c'est lui qui a la responsabilité. Les institutions qui sont là aujourd'hui, non, mais on a dit deux choses. Premièrement, clarifier les rapports entre le président de la République, donc la nature du régime. Deuxièmement, il faut revenir à la question de l'indépendance de la justice qui est absolument importante. Et cette question de la réforme de l'indépendance de la justice, il faut passer d'un conseil supérieur de la magistrature qui concerne les magistrats à un conseil supérieur de la justice. Merci beaucoup, M. Nguema, M. Ntoutoum. Non, pour terminer cette émission, j'ai envie de dire que un projet de société n'est pas de l'ordre de la discrétion ou bien n'est pas confidentiel. Pour répondre à M. le ministre, j'ai rarement cherché, je n'ai pas vu le projet de société d'Ali Bongo, on nous parle d'égalité. Vous l'avez pas lu. Je passe. Mais je conclue en disant, pour le président Champing, dès qu'il sera élu au soir du 27 août et après sa prestation de serment le 15 octobre, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que nous revenions à la Constitution de 1991, bien sûr avec plusieurs aménagements. Merci beaucoup, M. Bilibizé. Sur quel chantier il faut se mettre tout de suite si on est réélu? Vous voyez, voici quelqu'un qui affirme une chose et qui ne connaît pas les institutions. Une fois le président élu, qui qu'il soit, il a une Assemblée nationale, il a un Parlement. Soit il convoque un référendum, ça veut dire qu'on bypasse le Parlement, soit il fait un passage à force. Il n'a pas dit si c'est un référendum. Il va changer. Je ne peux pas vous la donner, monsieur le ministre. C'est pourquoi je suis passé là-dessus. Vous ne connaissez pas. Monsieur Ntoutoum, vous ne connaissez pas les institutions. Vous savez, c'est monsieur Bilibizé qui a la parole. J'ai déjà indiqué que le président Ali Bongo l'a dit publiquement. Une fois élu, il va asseoir la classe politique pour discuter. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est élu qui a la légitimité suffisante pour appeler à une discussion qui va dessiner finalement ce que nous voulons comme institution pour notre pays. Et c'est là qu'il faut déterminer tel type de régime, tel type de mandat, tel type d'institution. Pourquoi? Parce que chacun peut concevoir de son côté, mais c'est l'électeur final qui décide et qui détermine quel type de régime il veut. C'est pour cela qu'une fois élu, il va faire cette démarche pour asseoir quelque chose qui va concerner le Gabon des années à venir. Merci, M. Bilibizé. Alors, M. Bouzanga, vous avez suivi quand même 4 ou 10 minutes d'émission, vous avez participé aussi avec du recul par rapport aux propositions faites par les uns et les autres. Est-ce que vous êtes rassuré pour la suite? Est-ce que je suis rassuré pour la suite? Il faut souhaiter parce que le Gabon vit une phase spéciale de son histoire et il est important que les acteurs, qui qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, comprennent bien l'enjeu de cette élection présidentielle et que les Gabonais sachent exactement de quoi il est question.
Le problème de l'autorité politique, c'est la soumission de ceux que cette autorité gouverne. Ça signifie que si les gens qu'on veut commander refusent d'être commandés par ces gens-là, eh ben, la personne élue ne pourra pas gérer. C'est le problème de gouvernance qu'a eu, je pense, Ali Bongo Ondimba, parce qu'il n'a pas été élu dans les règles de l'art. Je souhaite donc, pour le prochain président, une vraie élection. Mais en conclusion, non, mais c'est pas possible. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Mais c'est pas possible. Je ne peux pas laisser dire ça. En vertu de quoi est-il autorisé à m'interrompre alors que nous sommes en train de... Je ne peux pas laisser dire ça. Monsieur Billy-Visé, je vous en prie. Je vous en prie. Les téléspectateurs, s'il vous plaît, vous me permettez. Donc, je pense que le chef de l'État, oui, je termine, le chef de l'État sortant n'est pas disposé à mener les réformes politiques qu'il faut pour notre pays. Le pays est sous tension depuis un certain nombre d'années. Il faut que nous en sortions. S'il avait voulu faire les réformes, il les aurait faites. On ne peut pas avoir eu 7 ans et demander un autre. Monsieur Boudzanga, je crois que vous êtes un acteur vraiment neutre. Mais de la manière dont vous intervenez, je suis obligé quand même, avec votre permission, de permettre à monsieur Billy-Visé de rappeler un Je suis désolé. Oui, juste un mot, s'il vous plaît. Juste un mot. Absolument. C'est lorsque nous sommes réélus qu'on a la légitimité pour mener les réformes, pas lorsque nous sommes sortants. C'est pour ça qu'une fois réélu, il va engager le chantier des réformes avec l'ensemble de la classe politique. Merci, je l'ai dit et je le redis. Merci, M. Billy-Visé. Merci également, M. Nguema. M. Ntoutou, merci beaucoup. Monsieur Boudzanga, merci d'avoir été des notes dans cette émission. Vous avez dû le constater que Africa 24 est à fond dans la couverture de cette élection présidentielle. Pendant que nous, on est en train de débattre sur ce plateau, les candidats sont sur le terrain pour aller quand même à la rencontre des électeurs. Et comme vous allez le constater dans le journal de campagne qui va commencer tout de suite, mais après cela, nous allons recevoir un candidat, M. Dieudonné Minlama, Mi-Togo, sera avec nous dans quelques instants. Mais avant, prenons les nouvelles du terrain. Suivons tout de suite le journal de campagne avec Paul de Singui. Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Libreville au Gabon, ils battent désormais campagne ensemble. Casimir Oyemba, Guy Zumba Dama et Jean Ping se sont rendus à Mwanda dans le Haut-Togo et Serge Kofi revient sur ce meeting. Après le ralliement à Jamping de Casimir Oyemba et de Guy Zumba Dama, c'est désormais en trio que les meetings du candidat du Parti gabonais du progrès se font. Ici à Mwanda, dans la province du Haut-Togo, la coalition a adressé un bilan négatif du septennat d'Ali Bongo Ondimba. Vous êtes venus librement pour nous rencontrer et pour nous écouter. Moi aussi, je suis venu ici librement. Personne ne m'a forcé à venir. Je suis venu parce que je suis préoccupé par la situation de notre pays. À beaucoup d'égards, la situation de notre pays, le Gabon aujourd'hui, m'inquiète. Elle m'inquiète sérieusement. Mwanda est une ville qui vit au rythme de la compagnie minière de Logoué, la Comilog, qui emploie la majorité de la population active. La ville manque d'infrastructures sociales. Selon Guy Zumba Dama, cela va changer avec Jean Ping élu à la présidence de la République. Nous mettons en avant d'abord les intérêts du Gabon et des Gabonais. Et que dans ces conditions, il n'y a plus à se demander pourquoi M. Ping et pas M. Casimir Oyemba. Pourquoi M. Ping et pas M. Zoubandama? Ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est que vous vouliez un candidat unique. Nous avons accepté dans l'intérêt bien compris de la défense du Gabon et des Gabonais. À cette étape de la campagne électorale, les trois hommes, Jean Ping, Casimir Oyemba et Guy Zumba Dama, ont donc mis en commun leurs moyens, leurs structures et leur discours pour rassembler le plus grand nombre de mécontents de la politique sociale du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Le candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba, appelle ses adversaires politiques à respecter le choix des Gabonais. Ali Bongo Ondimba invite également les dissidents du PDG à rejoindre le Parti démocratique gabonais. Les explications dans ce reportage signé Douglas Toutoum.
Au moment où s'achève la première semaine de la campagne présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, Ali Bongo Ondimba rassure ses militants. Pour le candidat à sa propre succession, le scrutin présidentiel du 27 août se doit d'être libre et transparent. Il met un point d'honneur sur la nécessité de respecter le choix des urnes. Chacun doit avoir le droit d'exprimer librement ses opinions, d'aller voter librement sans être menacé. Je ne menace pas ceux qui ne sont pas avec moi. Je ne les menace pas. Je ne viens pas dire que oh, si Ali est voté, ça va chauffer. Qu'est-ce qui va chauffer? Si moi je gagne, rien va chauffer. Je vous dis tout de suite qu'on n'acceptera pas ça. Car si je gagne, ça sera la voix du peuple. Ça sera votre voix. À 5 jours du scrutin, le candidat du Parti démocratique gabonais au pouvoir, Ali Bongo Ondimba, affiche une sérénité des grands jours. Nous avons une semaine encore, jusqu'au 27 août prochain, pour dire à nos frères et sœurs qui se sont égarés, qui se sont trompés, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, revenez à la maison. La maison est grande pour vous accueillir. Dans la vie, on peut se tromper. Ce qui est grave, c'est de continuer dans l'erreur. Ouverte le 13 août 2016, la campagne présidentielle monte en intensité. Les différents candidats en lice multiplient les sorties dans les différentes localités du pays. Ali Bongo Ondimba poursuit son périple pour convaincre son électorat en s'appuyant sur son programme L'égalité des chances. Le candidat Paul Mba Abessol est allé à la rencontre des hommes d'église prêtres de 1968 à 1976. Il espère ainsi glaner les voix de cette communauté. Serge Kofi. Le candidat du Rassemblement pour le Gabon à la rencontre des pasteurs et hommes d'église. Pour Paul Mba Abessol, qui défend un programme de société basé sur l'innovation et la culture, la place de ces leaders spirituels est d'une importance capitale. Ils sont là pour sauver. À partir du moment où il y a des incidences relatives au salut de l'homme, les hommes de Dieu interviennent. Ce sont des prophètes, ce sont des veilleurs, ce sont des sentinelles. Ils sont tout à fait dans leur mission. Et moi qui partage leur foi, je suis aussi en devoir de leur répondre pour qu'à un niveau supérieur, nous soyons en communion parfaite avec nous-mêmes et avec notre Dieu. Paul Mba Abessol a défendu son projet de société qui doit porter le Gabon au plus haut des cimes. Il dit mettre en œuvre une nouvelle vision de la pratique administrative et politique qui prend en compte toutes les composantes de la société. Du rassemblement, je peux le résumer en ceci. L'homme au centre du monde, créé par Dieu. Dieu dit à cet homme qui est au milieu de ce monde, tu dois le cultiver, tu dois le développer pour que cette maison qui est tienne devienne le plus agréable possible à vivre. Prêtre entre 1968 et 1976, le père Mba Abessol, comme l'appellent ses militants, est conscient du poids que peut peser les leaders spirituels s'ils sont convaincus d'un programme politique. Campagne de proximité pour le candidat désiré à Baminko. Il a sillonné les rues de Libreville à bord de sa caravane. Objectif pour le candidat, transmettre son projet de société aux habitants de la capitale. Gaël Onana nous fait le point. Il sillonne les rues de Libreville à bord d'une caravane pour porter son message aux Gabonais. Gabon pour un nouveau départ. C'est ainsi que le candidat indépendant Roland Désiré Abaminko intitule son projet de société, au sein duquel il promet la révision de la Constitution et le passage à la Seconde République. Nous avons choisi d'aller à travers l'événement vers les gens, leur donner l'information et leur partager la réalité sur notre pays. C'est pourquoi nous avions choisi de mettre en place cette caravane que vous avez vue. Autre signe distinctif du candidat Roland Désiré Abaminko, un drap blanc sur lequel il a imprimé une carte du Gabon en rouge. Avec peu de moyens, il a décidé de mener une campagne de proximité pour porter son message. Il fait de la révision des accords historiques entre la France et le Gabon son principal argument de campagne. Sur l'ensemble des accords, le Gabon ne profite en rien de sa richesse. Tout appartient à la France et ce sont des lois. Et nous disons, pour sortir de là, il fallait que les Gabonais et l'ensemble des compatriotes africains soient au fait de la réalité. S'arrêter à chaque carrefour et laisser parler la sono, c'est le modèle bien particulier qu'a choisi Roland Désiré Abaminko pour se faire entendre. En attendant le 27 août 2016, un jour de l'élection, il compte bien continuer à faire flotter ses drapeaux blancs-rouges sur toute l'étendue du territoire gabonais. Place à présent à la présentation du projet de société du candidat Abel Bombe-Zundu. C'est un élément signé de notre envoyé spécial à Libreville, le shérif Ousmane Bamdoumka.
Le candidat indépendant Abel Bombé Zoundou place l'amour pour la patrie au centre des actions qu'il entend mener s'il est élu président de la République. Son projet de société baptisé Ma Vision pour le Gabon repose essentiellement sur l'amour et l'intelligence pour concrétiser le bien-être du peuple gabonais. Moi, votre fils, Abel Bombé Zoundou, 3e du nom, a pris la décision de mettre en place un projet de société dénommé J'aime le Gabon pour un Gabon authentique, moderne et rationalisé. Sur le plan politique, le candidat voudrait limiter le mandat présidentiel pour une durée de 7 ans. Quant à l'économie, Abel Bombé Zoundou envisage la réduction des importations afin de développer une production locale basée sur l'agroalimentaire. Moi, de mes présidents, je ferai en sorte que nous arrivions à consommer gabonais. Ça veut dire que les 350 milliards de francs que nous sortons tous les jours pour subventionner les produits qui viennent d'ailleurs, je ferai tout pour que cet argent, pour la dame qui aurait fait du manioc, je lui dirais, on va acheter votre manioc à concurrence de 250 francs, comme ça vous allez le revendre aux populations à 50 francs. Pour Abel Bombé Zoundou, il faut restructurer la vie spirituelle de l'État afin que le Gabon soit essentiellement un pays chrétien. C'est ce message que le candidat indépendant souhaite véhiculer pendant la dernière ligne droite de cette campagne électorale. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon grâce au dispositif mis sur pied par Africa 24. À très bientôt sur votre chaîne.